Bonjour Franck, Bonjour Christelle. comment vas-tu? Bah ça va bien. C'est le début du printemps, donc du coup il y a plein de la nature qui bourgeonne, mais aussi les idées, les projets. Donc faut trouver comment se ménager dans toute cette énergie. Et nous, on est ensemble aujourd'hui pour parler de chaos fertile. On va organiser bientôt une formation et donc votre venue au centre Aïter-Kagir dans notre Comminges, sud de Toulouse. Et je t'ai demandé aujourd'hui de nous en parler un peu. Déjà, je vais te demander de te présenter, de présenter aussi ton complice Charles, donc avec qui tu co-animes cette formation et avec qui tu as co-créé ce jeu outil Chaos Fertile. Donc l'idée là, c'est de présenter un petit peu, de donner un petit peu une idée aux gens de à quoi ils peuvent s'attendre sur ces 2 jours. Donc on te laisse te présenter. Ok, merci beaucoup. Donc moi je suis Franco Badia. Je viens du territoire de l'audiovisuel au départ, avec très rapidement une passion pour apprendre en faisant. J'ai fait pas mal de making-of, qui est pour moi vraiment un grand plaisir de d'apprendre pendant que ça tournait, d'apprendre quand ça tourne pas et de comprendre toutes les interactions. Et peu à peu, bah, ça me semblait évident, c'était lié à moi depuis toujours. Je me suis vraiment spécialisé dans la mécanique et la mathématique des histoires, qui est vraiment ma passion numéro un. Comment on se raconte, comment on raconte un événement, comment on le re-raconte des fois pour guérir des choses et comment on raconte un projet. Je suis formé aussi à l'approche systémique et stratégique de l'école de Palo Alto, qui m'a donné plein d'outils, dont certains que j'ai mis dans le jeu, des outils qui oscillent entre coaching et thérapie pour Mhm. différents systèmes individuels, collectifs ou organisationnels. Et je voulais pas monter ce projet tout seul, donc j'ai trouvé un super complice qui m'a amené vraiment une autre expertise que j'avais pas tout à fait développée, qui est l'intelligence collective. Donc Charles Fontaine, il est facilitateur et formateur en intelligence collective depuis déjà pas mal d'années. Mhm. Et à partir de là, à partir de la science du séquençage de projets, de comment raconter une histoire et trouver le déroulement, le fil conducteur d'une idée à l'action, d'une idée à la réalité, lui, il a amené le comment on va faire ça ensemble. Et de mille et une manières, on propose une voie, en fait, pour tenter de passer de l'idée à l'action et pour tenter de transformer un groupe humain en une équipe, en une vraie équipe. Et donc, je dis souvent que, en vrai, ce qu'on a créé, maintenant que j'ai plus de recul, c'est un outil hyper puissant qu'on a déguisé en jeu de société pour que ça passe par d'autres chemins de pratique, d'autres chemins neuronaux, euh, et que, et que les projets soient toujours mieux préparés et peut-être plus fertiles. Ouais. Ça fait un peu partie de ce qu'on appelle les serious games, en fait. Tout à fait. On est dans cette grande catégorie, on va dire, Mhm. avec une petite nuance qui est qu'un serious game, ça va être souvent une notion unique qui va être gamifiée. Par exemple, on peut prendre la notion de consentement et le jeu de loi et faire un serious game en croisant notion et mécanique. Nous, on a mis beaucoup, beaucoup de notions dedans. Et donc, c'est un peu plus, c'est un peu différent. Il y a quelqu'un qui a nommé notre jeu comme un design game. Donc, vraiment un jeu de conception. On est un Ah, jeu de d'accord. systémique qui va pouvoir s'attaquer aux projets perso, privé, organisationnels, d'associations, d'événements, de lancements, d'émergence. On a fait tout pour que ce soit le plus puissant dans sa neutralité, pour Mhm. vraiment laisser l'expertise aux gens, que ce D'accord. soit pour, euh, hum, pour définir l'aéronautique de 2030, comme on a eu pour Thales, ou pour que ce soit pour créer un éco-village, comme on a eu énormément, parce que c'était un cas d'étude parfait. On va faire ensemble quelque chose qui nous tient à cœur avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, tout cet espace est D'accord. délicat au niveau émotionnel. Donc l'idée, si je comprends bien, si je reformule, l'idée c'est que Mm. cet outil, ce jeu, cet outil déguisé en jeu va être utilisé un peu comme un média
comme un média, par Ouais, exemple, un groupe de gens a un projet et c'est un peu compliqué, on a des idées, on a un peu posé la raison d'être, mais on n'est pas sûr de la raison d'être, ou alors on n'est pas sûr de comment on va déployer le projet. Et donc là, votre outil, il vient faire quoi, par exemple, quand on est à cet instant, qu'on est un groupe de gens, on a un projet, puis on trouve que le projet, il est un peu chaotique, il est pas très, on n'arrive pas bien à communiquer sa raison d'être, ou on n'a pas bien compris, on ne sait pas trop comment l'organiser, comment le développer. Dans ce cas-là, est-ce que c'est l'objet d'utiliser Chaos Fertile et comment on peut l'utiliser? Enfin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? complètement. On s'inscrit dans une discipline au sein du design thinking, qui sont Mhm, les méthodologies pour concevoir. mhm, On s'inscrit aussi dans une petite catégorie, même dans deux, mais dans le design sprint. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train d'émerger de plus en plus fort qui s'appelle design fiction. Et mhm, on s'inscrit aussi, en fait, aussi dedans, dans la conception du futur viable. Mais dans l'idée du design sprint, c'est une ébauche rapide de projet. On est tous les êtres humains, même à partir de 6 ans, j'ai envie de dire, quand on veut faire un château de sable, on est hyper fort à la créativité. En vrai de vrai, on émet un nombre d'idées oui. à la minute, voire à la seconde, qui est hors norme. On est surentraîné à ça. Mhm, Simplement, la deuxième partie, on est beaucoup moins entraîné, c'est organiser ces idées pour qu'elles soient viables et faisables. ok. Et Mhm. alors là, 95% des idées passent à la À trappe la parce trappe. qu'on va très Ouais. très vite à améliorer. Et aussi, on perd 80% des gens qui se disent, oh là là, c'était juste une idée, je voulais faire ça, mais Mhm, oh là, je vais pas l'organiser trop. Je- Parce que ça fait peur. Parce qu'une mhm, fois qu'on organise, c'est plus une idée qu'on modèle comme on veut, ça prend le concret. Et ensuite, il y a la partie créer vraiment ou préparer l'action. Et là, on perd encore 90% des gens, et c'est normal. Ce qui fait que on est surentraîné aux idées, un peu à l'organisation et très peu à l'action. Et c'est mhm. pour ça que c'est si dur l'échec. C'est parce que finalement, tout au cours de notre vie, quand on est passé par 1000 idées, qu'on en a pris une, 1000 parmi ça, et qu'on l'a organisé, et ensuite on a mis tellement d'énergie que ça peut être très déstabilisant. Donc l'idée, un peu comme une sorte de piratage joyeux, Mhm. ça va être en l'espace de 2 heures, on va passer d'une idée au vraiment concret de la préparation de l'action, juste avant le faire, en fait, vraiment Ouais. le plus proche possible du faire, en s'inspirant aussi d'une des méthodes de coaching qui parle de quand on a un gros défi, on va le diviser et on va faire le plus petit pas possible pour le plus vite possible passer à l'action. Et donc, on va essayer de faire ça en environ 2 heures. Donc en fait, on va passer d'une idée, on va lui poser des piliers, des catégories pour que cette idée soit stable en fait. Dès qu'on Mhm. a suffisamment de catégories, ça devient stable, ça n'est pas parfait. Et sur chacun de ces piliers, on va voir quelle peut être la première action pour qu'il soit ancré comme un socle d'un temple et qu'on puisse ensuite construire le reste. Donc ça veut dire que c'est une méthode qu'on a très peu l'habitude en France. C'est vraiment le plus vite possible passer de l'idée à l'action pour voir si le projet nous plaît Ouais. et pour voir si l'équipe nous plaît. Parce que plein de fois, on rentre dans un projet sans vraiment comprendre ou sans vraiment connaître les gens et on le regrette très fort. Et ça fait des échecs Mhm. d'amitié, ça fait des échecs d'argent, ça fait un sentiment de désespoir terrible. Alors Mhm. que bien souvent, si on était prêt, en fait, au bout de 2 heures, si on dit, oulala, là là, trop chronophage, je peux pas, j'ai un autre métier à côté, mais c'est quel cadeau. Et puis Ouais. pareil, tu dis, oh là là, en fait, je vais faire ce projet, mais je suis hyper désolé, mais Maxime, je sens qu'on est un peu en tension et on n'a pas trop les mêmes valeurs, donc je vais pas le faire avec ce groupe-là. Quelle bénédiction de goûter à ça en 2 heures au lieu de des fois en 2 ans, et Mhm. on évite moult conflits. D'accord. Donc, c'est vraiment un outil finalement de structuration. Alors, ça peut aussi être utile pour des projets qui sont déjà lancés. Dans quel genre de Complète- contexte, par exemple, on peut l'utiliser pour, par exemple, revoir le projet, par exemple. Exactement. Charles, il a passé pas mal de temps à aller étudier un petit peu en nomade plein d'éco-villages pour Ouais. sentir quels sont
les mécaniques de faire un projet en commun, puis il a monté le sien, qui a duré un certain temps, qu'il a arrêté. Et en fait, de cette séance et de moi, mes projets, même si ce n'était pas type éco-village, on a pu sentir le niveau d'engagement. Hmm. Et je suis en train de perdre le fil de ta question. La question, c'était si un projet est déjà en place et Oui, qu'il, on va dire, il galère, il met du temps, ou alors il est tout à laborieux, fait. chaotique, qu'est-ce que peut apporter le jeu? En fait, j'ai retrouvé tout le fil et merci. Ouais. Euh, L'idée, c'est que le plus souvent possible, il faut venir réinterroger un projet. Et là, il y a des méthodes comme Scrum ou la méthode Agile qui vont beaucoup parler de ça, mais sans rentrer dans la technique, on peut, avec ce jeu, venir réinterroger un projet pour être sûr de là où on va, pour reprévoir, pour venir tester. On peut aussi, ça marche très très bien dans tous les territoires de création ou d'innovation, pour l'émergence. Mhm. J'ai une idée, et au lieu de commencer à faire plein d'études, plein de choses, plein de réunions, c'est un outil anti-réunionnite quand même aussi massivement, ben on va tout de suite plonger dans le vif du sujet. De quoi a besoin ce rêve pour exister? Est-ce que c'est actionnable? Est-ce que ça nous plaît? Et en fait, ça permet de faire émerger des choses, venir réinterroger ou venir tenter aussi d'avoir un autre point de vue. C'est pas pour rien que c'est un jeu, que c'est un outil déguisé en jeu, c'est que ça amène une approche vraiment transversale à la mécanique dont on a l'habitude. Parce que quand on monte un projet, qu'on est entrepreneur en général, c'est qu'il y a une force d'inertie de plein de choses qu'on a montées avec échec, succès, échec, succès. Donc là, ça vient avec un autre angle de vue collectif, recréer quelque chose. Collectif dans le sens où, par exemple, la phase 2 très précisément, il est impossible à quelqu'un autour d'une table de savoir exactement à quoi s'attendre à la fin, parce que chacun va jouer chacun son tour. Donc ça va donner un petit coup de burin sur la sculpture et chacun son tour. Donc au fur et à mesure, ça donne quelque chose. Mais il est Mhm. impossible de dire si ça va être une muse ou un centaure. Mhm. D'accord. Donc là, vous allez venir faire une formation. Enfin, vous avez créé une formation de 2 jours autour de cet outil. C'est une formation qui est destinée à qui et qui a quoi comme principe en fait? Est-ce que tu peux nous donner un peu Euh, à qui ça s'adresse Complètement. et à quoi peuvent s'attendre les gens? Ça n'est pas une formation à la facilitation au sens large, parce qu'on n'estime pas qu'en 2 jours, ça se transmet. Donc, on demande un prérequis, c'est des gens dont c'est déjà le métier, avoir l'habitude de piloter ou d'être avec des groupes. Mhm. À partir de là, ce qu'on va faire, nous, c'est raconter la méthodologie. Les gens vont faire plein de parties en 2 jours. On va ramener tous les endroits dans lesquels on a pioché, parce qu'en vrai, c'est une boîte de peut-être 60 outils. À l'intérieur, il y a plein, plein, plein de petites choses cachées. Et on Mhm. va essayer de communiquer sur un maximum de d'où viennent ces outils, comment les utiliser et pourquoi. Parce que Mhm. du coup, quand quelqu'un sait l'histoire et l'intention d'un outil, même d'une partie de l'outil, il va le poser différemment, il va l'accompagner différemment. On va parler Mhm. aussi beaucoup de la posture et même des variantes de, par exemple, la facilitation la plus neutre. On remet toute l'expertise à la personne qui joue et le but, c'est d'être expert du faire ensemble et d'être expert du séquençage. On n'est pas Mhm. obligé d'avoir de connaissances. Mais on peut être aussi facilitateur accompagnant et légèrement stimulé ou encouragé, ou on peut être carrément facilitateur coach. Et là, on va aider, participer, motiver avec des objectifs et on va pousser au meilleur de tirer le jus maximum de tout ce qui va se passer. Et d'autres variantes. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à toute personne qui veut faire des projets avec des gens, parce Ouais, que c'est c'est ça aussi. vraiment pas Mhm. facile en Mhm. vrai. Et Mhm. ensuite, on s'est rendu compte que ça intéressait, et c'est normal, plus particulièrement, tout type d'accompagnants, plutôt collectif, mais ça peut être aussi individuel, qui vont vouloir avoir un autre outil dans leur besace. Parce que les gens sont hyper friands d'outils, et Mhm. plus on peut avoir une expérience vraiment ludo-pédagogique, s'amuser en travaillant, travailler en jouant, plus on est sûr de reconnecter notre cerveau droit et gauche, de faire cohésion, de faire qu'il y a énormément de choses qui passent dans un dialogue ouvert, mais
dans les autres sens aussi. Et donc, les facilitateurs, une fois qu'ils ont ça en bagage, ils vont, comme pour d'autres outils, pouvoir le paramétrer, l'adapter, le mettre vraiment au service de l'outil le plus approprié pour leur mission. Donc, ça Ouais, peut être d'autres, mais ça peut être aussi notre outil. Il y a des gens qui démarraient le métier, qui se sont formés, qui n'utilisent que ça. Donc, il existe plein de typologies. Et on a ouais, aussi des gens internes à des organisations qui ont joué, qui sont venus se former pour être les facilitateurs de projets et interne. d'équipes au sein de leur organisation en interne. Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux donner quelques exemples justement d'interventions de personnes qui utilisent cet outil? Enfin, je sais pas, des exemples. Là, par exemple, tu as parlé de Charles qui est allé dans les éco-villages, mais par exemple, je sais pas, dans des tiers-lieux, dans des associations, dans des entreprises. Est-ce que tu as quelques petits exemples? Tout à fait. Pour l'instant, on a vraiment toutes nos expériences se sont bien déroulées. Et c'est vraiment très chouette parce qu'on a vu à quel point finalement euh, le jeu est juste un séquençage et c'est très malléable. Ça va dépendre des gens. Et c'est toujours ça dont il s'agit. Hmm, Donc, par exemple, on a pu faire une partie très dure en plus sur un thème très très dur dans une grosse entreprise qui s'appelle Technip qui voilà, ils fabriquent des plateformes pour Total. Donc, pas nos valeurs de départ, mais on s'est dit pour plusieurs raisons. Il y a un peu une opération Robin des Bois, on pourra faire pour des assos du coup en baissant les coûts. Et aussi, c'est une manière, si jamais on ramène de l'intelligence collective et des valeurs plus liées au vivant dans un territoire comme ça, job done. hmm, Et donc, leur mission, déjà, ils étaient 35. Donc, on a fait appel à plein de facilitateurs qu'on avait formés. On a joué à plein de ok, parties en même temps, en simultané. Et la mission, c'était créer plus de cohésion entre les RH et les représentants syndicaux. Donc, on avait ok, le maximum du défi. C'est même pas le patronat, c'est les représentants du patronat et les représentants des salariés qui ont fait des tables communes et dont le but, c'était trouver des méthodologies de dialogue. Donc, c'était hyper d'accord. concret et des Hmm, deux côtés, ils en ont besoin. Parce hmm, que même s'ils défendent durement parfois leur position par rapport à ceux qui les nomment, ils veulent des résultats. Et c'est très, très dur dans une entreprise de plus de, je crois, 3000 employés. hmm, Donc, ce qui était hyper chouette, c'est qu'on avait des tables biparties et que passer les petites minutes de début où c'est toujours un peu délicat, on est un peu obligé d'être là, qu'est-ce que c'est que ce jeu, toutes les peurs, freins, hmm, dès qu'on rentre dedans, hmm, dès qu'on permet aux gens de connecter juste sous la surface de RH, hmm, employés et humains, en fait, il se hmm. passe un truc hyper fluide et extraordinaire parce qu'il y a il y a certaines parties dans les mini-jeux, par exemple, où on doit faire des exercices d'impro de théâtre. Et c'était extraordinaire de voir que la connivence, elle a pris immédiatement. Alors que vraiment 10 minutes avant, ça aurait pu partir en conflit. C'était en Hmm. tension et C'est en c'était tension. normal. Ouais. Par contre, la fin, elle était hors norme parce que toutes les tables étaient hyper joyeuses, hyper joviales et ça communiquait dans toutes les directions. Ils étaient très heureux et joyeux de partager toutes les expériences par lesquelles ils sont passés. Donc, ça a recréé vraiment des gens embarqués ensemble. De voir, la plupart du temps, il suffit d'un allié. Il suffit d'un Ouais, manager. Chez Thales, ils sont pas très jeux. Mais ouais, il y a eu un manager suffisamment ouvert d'esprit. Il a tout de suite chopé l'idée. Quand il a fait la partie, il a dit, OK, là, je suis pas manager, on est à égalité, on va juste travailler ensemble. Et il avait un super positionnement qui permettait aussi l'intelligence collective. d'accord. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Eh ben, Euh, on, on est très heureux merci de beaucoup, vous Christelle. accueillir, toi et Charles, bientôt, le 2-3 mai. Et j'espère que cette petite vidéo permettra donc de répondre peut-être aux questions des personnes qui se demandent un peu ce que c'est et pourquoi on fait ça. Donc, nous, vraiment, à Ethercasia, on a cœur à partager justement des outils innovants, des approches innovantes qui ont pour objectif de faire avancer la transition, notamment la reconnexion à soi et la reconnexion au monde et au vivant, bien sûr,
Et bon, moi, personnellement, je suis très friand de tout ce qui va, entre guillemets, dans le bon sens et qui apporte des outils qui permettent que des projets collectifs, et notamment, par exemple, dans le commun, il y a un gros réseau de tiers-lieux en formation et c'est vrai que c'est, voilà, ça tâtonne encore, on ne sait pas trop comment faire pour travailler ensemble, qu'est-ce qu'on a comme projet vraiment transversal. Et aussi, bah, dans les collectivités territoriales, parfois il y a des acteurs qui n'arrivent pas non plus à travailler ensemble. Moi, j'ai vraiment à cœur d'apporter des outils, des approches qui vont permettre à tous ces acteurs, ben, comme tu dis, pourquoi pas de mélanger l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de jouer avec un jeu qui va en plus leur permettre, ben, comme tu dis déjà, de se rencontrer à un Mm. autre niveau que juste leur fonction ou leur statut, d'élus, d'agriculteurs. Et comme tu dis, après, c'est la magie qui opère avec des outils en fait, qui sont là pour faire émerger ce qu'il y a à émerger d'un groupe. En fait. Donc, merci beaucoup. Complètement. Et, Avec grand plaisir, Christelle. et je te dis à très vite, À très bientôt. très bientôt.